Comment les manipulateurs choisissent-ils leurs cibles? Chers amis, imaginez un instant que vous vous trouvez dans une pièce remplie de personnes, toutes plongées dans une conversation vivante. Parmi elles, il y a quelqu'un dont le comportement vous intrigue. Cette personne semble avoir un talent particulier pour capter l'attention et se faire apprécier. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que cette personne est également capable de manipuler les émotions et les décisions des autres. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces manipulateurs choisissent leurs cibles et comment vous pouvez vous protéger de leurs influences subtiles. L'art de la manipulation, comment les manipulateurs choisissent leurs cibles. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent des personnes qui semblent avoir un pouvoir particulier sur les autres. Elles savent comment se faire apprécier, comment convaincre et comment influencer. Mais comment choisissent-elles leurs cibles? Quels critères utilisent-elles pour sélectionner ceux qui seront leurs victimes? Comprendre ces mécanismes peut nous aider à nous protéger et à améliorer nos relations personnelles et professionnelles. 1. Identifier la vulnérabilité. Les manipulateurs sont souvent des experts dans l'art d'identifier les personnes vulnérables. Ces individus traversent souvent des moments difficiles ou sont en proie à des émotions fortes. Par exemple, une personne récemment séparée d'un partenaire peut se sentir particulièrement seule et en quête de réconfort. Le manipulateur repère cette vulnérabilité et propose une écoute attentive et une amitié chaleureuse. Ce soutien apparent est en réalité un moyen d'établir un contrôle subtil sur la personne. Conseil pratique, soyez attentifs aux personnes qui apparaissent comme des sauveurs ou des amis de manière excessive. Si quelqu'un se montre trop généreux ou trop disponible, prenez le temps d'évaluer ses véritables intentions. La sincérité se manifeste souvent par des actions cohérentes et non par des gestes grandioses. 2. Exploiter les besoins émotionnels. Les manipulateurs sont habiles à détecter les besoins émotionnels non comblés. Les personnes qui cherchent désespérément à être valorisées ou reconnues sont des cibles de choix. Par exemple, une personne qui se sent sous-estimée au travail peut attirer l'attention d'un manipulateur qui lui promet une reconnaissance et des opportunités de promotion en échange d'une loyauté excessive. Conseil pratique, renforcez votre confiance en vous et cherchez des moyens sains pour satisfaire vos besoins émotionnels. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent pour ce que vous êtes et non pour ce qu'elles peuvent obtenir de vous. 3. Observez les comportements et les réactions. Les manipulateurs sont attentifs aux réactions des personnes autour d'eux. Ils observent comment les gens réagissent aux compliments, aux critiques ou aux demandes. Par exemple, une personne qui a du mal à refuser une demande, même si elle est inappropriée, peut devenir une cible facile. Le manipulateur testera les limites et exploitera cette tendance à dire oui. Conseil pratique, apprenez à poser des limites claires et à dire non lorsque c'est nécessaire. Pratiquez l'affirmation de soi dans des situations quotidiennes pour renforcer votre capacité à gérer les demandes et à protéger vos propres intérêts. 4. Ciblez les personnes isolées. Les individus qui se sentent isolés ou qui manquent d'un réseau de soutien sont souvent plus vulnérables à la manipulation. Un manipulateur peut se présenter comme un ami fidèle ou un conseiller précieux à une personne qui se sent seule. En créant un faux sentiment de communauté ou d'appartenance, il renforce son emprise. Conseil pratique, renforcez vos liens sociaux en vous entourant de personnes fiables et bienveillantes. Participez à des activités sociales, rejoignez des groupes qui partagent vos intérêts, et cultivez des relations authentiques. 5. Exploitez les faiblesses personnelles. Les manipulateurs sont habiles à repérer les faiblesses personnelles, qu'il s'agisse de l'insécurité, des peurs ou des doutes. Par exemple, quelqu'un qui doute de ses compétences professionnelles peut être amené à dépendre excessivement de conseils d'un manipulateur, qui peut alors exercer une influence sur ses décisions de carrière. Conseil pratique, identifiez vos faiblesses et travaillez sur elles de manière proactive. Cherchez du soutien professionnel ou personnel pour renforcer vos compétences et votre confiance, et ne laissez pas ces faiblesses devenir des points de vulnérabilité. 6. Profitez des moments de stress. Les moments de stress ou de crise sont des occasions idéales pour les manipulateurs. Lorsqu'une personne est stressée, elle peut prendre des décisions hâtives ou accepter des propositions sans les évaluer correctement. Par exemple, quelqu'un en période de stress financier peut être attiré par des offres qui semblent résoudre rapidement ses problèmes, mais qui en réalité peuvent lui être préjudiciables. Conseil pratique, prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes, surtout en période de stress. Demandez conseil à des personnes de confiance et ne vous laissez pas influencer par des solutions rapides ou des promesses trop belles pour être vraies.
7. Observez les réactions aux compliments et flatteries. Les manipulateurs utilisent souvent les compliments et la flatterie pour évaluer la vulnérabilité de quelqu'un. Une personne qui réagit positivement et de manière excessive à la flatterie peut être plus susceptible de se laisser manipuler par quelqu'un qui continue à lui offrir des louanges pour obtenir ce qu'il veut. Conseil pratique, soyez vigilant face aux compliments excessifs. Appréciez les retours positifs sincères, mais gardez une certaine réserve. Évaluez les intentions derrière les compliments et les actions de ceux qui vous entourent. Conclusion. Les manipulateurs choisissent leur cible en se basant sur des critères spécifiques comme la vulnérabilité émotionnelle, les besoins non satisfaits, l'isolement social, et les faiblesses personnelles. En comprenant ces stratégies, vous pouvez mieux vous protéger contre la manipulation et cultiver des relations plus saines et équilibrées. Rappelez-vous que la clé pour éviter d'être manipulé réside dans la connaissance de soi, le renforcement de votre estime personnelle, et la vigilance face au comportement des autres. En appliquant ces conseils pratiques, vous serez mieux préparé à naviguer dans vos interactions quotidiennes avec confiance et intégrité. N'oubliez jamais que vous méritez des relations basées sur le respect mutuel et la sincérité. Gardez en tête ces principes et prenez les mesures nécessaires pour protéger votre bien-être émotionnel et mental. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.